réfute complètement toute théorie de la science sans des fois réfléchir. Je suis convaincu que les Écritures, toutes les saintes Écritures, que ce soit la Bible ou les saintes Écritures d'autres croyances, je pense que ce sont des textes sacrés qui cachent des messages allégoriques, des messages allégoriques et aussi des messages spirituels. J'y crois. Mais néanmoins, je crois aussi que Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir. Et le plus grand des dangers de l'homme noir que nous sommes, c'est que nous n'avions juste pas su oser réfléchir. Et du coup, il y a un vide dans notre histoire, et dans ce vide dans notre histoire, où nous ne connaissons pas notre passé, nous ne connaissons pas nos origines, les oppresseurs, quand ils sont venus, les colonisateurs sont venus, et ils ont comblé ces vides avec leur version à eux de l'histoire. Et dans cette version, ils nous ont complètement écartés, et ils ont complètement écarté notre rapport dans la culture universelle, ou notre rapport dans les faits historiques. Ils nous ont écartés. Du coup, nous sommes restés là. Quand il s'agit des enjeux historiques, quand il s'agit des acteurs historiques, ne sachant pas qui nous sommes, ne sachant pas d'où nous venons, nous sommes nous-mêmes écartés, et du coup, les personnes qui nous ont emmené leur version de l'histoire représentent à nos yeux maintenant un modèle. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, c'est ça la vérité et pas d'autre. Alors que, avec le temps, c'est vrai que beaucoup d'hommes qui ont poussé un peu la réflexion un peu plus avancée, au nord, des gens comme Cheikh Anta Diop, par exemple, ce sont des hommes qui ont étudié, qui ont fait des recherches, qui ont recherché sur notre vérité, sur la vérité de nos origines, et qui ont découvert des grandes vérités. Et donc, de surcroît, sont devenus pour l'oppresseur des gens qui rêvent, des gens qui sont des fanfarons ou quoi que ce soit. Mais moi, des gens comme Cheikh Anta Diop, par exemple, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, et j'ai un petit peu étudié ses théories, et je trouve qu'il y a une grosse part de vérité dedans. D'accord ? On va demeurer dans ce dont on essaie de développer aujourd'hui, la Bible et le jardin d'Éden, les origines de l'homme. Ok ? D'abord, il faut savoir que le jardin d'Éden, dont tout le monde en parle, ce fameux jardin d'Éden, ce n'est pas un endroit imaginaire. Ça déjà, c'est un. Et le récit de la création n'est pas un récit, ce n'est pas un message allégorique, ce n'est pas un message imaginaire, ce n'est pas seulement un message spirituel. Dans le récit de la création, il y a aussi des faits historiques. Ce sont des choses qui se sont vraiment passées. Mais seulement, quand ça s'est passé, le moment de la création, il n'y a eu personne pour porter ça sur un document. Il n'y a eu personne pour enregistrer, pour écrire ou quoi que ce soit. Il y avait un silence dans l'univers, dans l'humanité, pendant des milliers d'années, ou si pas des millions d'années. Parce que moi, j'ai une autre interprétation comme tu le sais, j'ai une autre interprétation de la création. Pour moi, ça ne contredit pas la science du tout. Je ne crois pas que la Terre est vieille de 6000 ans, c'est impossible. La science, croire en cela, nous donne à nous, les chrétiens, une image des gens qui sont d'âme, des gens qui ne peuvent pas réfléchir. C'est impossible que la Terre soit... C'est quasiment impossible. On dirait, oh, c'est impossible à l'homme et possible à Dieu. Ici, on parle du monde rationnel. Le problème des chrétiens, c'est que ne pouvons pas ou ne sachant pas défendre le divin, les choses divines ou la parole de Dieu sur le plan rationnel, ils se limitent à regarder dans le côté irrationnel. Alors que, selon moi, et beaucoup de scientifiques l'ont découvert, Dieu ou le divin ou la création ou la Bible, tu peux prouver ces choses sur le plan rationnel. Dieu avait tout prévu en fait.
Il avait prévu qu'à un moment donné, l'homme va devenir tellement intelligent qu'il va se poser certaines questions dont il va falloir qu'il trouve des réponses qui cadrent à son cerveau, qui cadrent à sa conception. Tu vois? Et donc, du coup, le sachant, Dieu avait laissé aussi des preuves rationnelles pour prouver son existence, pour prouver son action, son œuvre. Du coup, pour moi, la science ne contredit pas la parole de Dieu, ni la parole de Dieu ne contredit pas la science. À quelques degrés près. Et il y a toujours une part de vérité. D'abord, moi je ne pense pas que la Terre est vieille de 6000 ans. C'est quasiment impossible. Avec les grands événements, avec les évidences, on appelle ça des évidences phosphoriques, des évidences fossiles. C'est impossible de croire que la Terre soit vieille de 6000 ans. C'est impossible. Donc, dans ces récits de la création, c'est d'abord, comme j'avais dit, il faut retenir que il n'y a pas qu'une part allégorique, il n'y a pas qu'une part spirituelle. Ce sont des choses qui sont arrivées. Mais Dieu l'a révélé aux hommes par l'intermédiaire de quelqu'un qui s'appelle Moïse. Parce qu'il faut savoir que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle la Torah. Comment il a écrit? C'était une fois, il était monté sur la montagne de Sinaï, il est resté pendant 40 jours, 40 nuits, où il a vu Dieu en face. Quand il est même descendu de cette rencontre, la Bible dit que son visage brillait comme le soleil. Il était illuminé par la présence de Dieu quand il est descendu, et il est descendu avec la Torah. Et parmi la Torah, il y avait les 10 commandements, mais la Torah en soi, c'est juste les 5 premiers livres de la Bible. On appelle ça les Pentateuque. Je crois que c'est Genèse, Deutéronome, Exode, Lévitique, et l'autre, je ne sais pas, mais en 5. Tout compte fait. C'est Moïse qui les a écrits par rapport à ce qu'il a vu, on ne sait pas ce qu'il a vu, par rapport à ce que Dieu lui a révélé. Et quand il est descendu, à l'époque, ils avaient des scribes, des gens qui sont dédiés à l'écriture. Il a marqué son récit sur le papier. C'est comme ça que cette connaissance nous est parvenue, parce qu'un homme en avait reçu. Mais Moïse a reçu cette révélation, comme j'ai dit, des milliers d'années, ou si pas des millions d'années plus tard. En fait, il y avait un vide sur ce qui s'est passé. Il y avait un vide dans l'humanité sur d'où nous venons, d'où l'homme vient, jusqu'à ce que Dieu décide de le révéler à un homme. Et avec le temps, ça s'avère être une vérité absolue, parce que beaucoup de choses qui sont dites sont vérifiables. Que ce soit dans la nature, que ce soit sur le plan spirituel, c'est vérifiable. Moi, personnellement, j'ai entièrement confiance en la parole de Dieu. J'ai entièrement confiance aux saintes Écritures. Je crois que les Écritures, ce sont la parole de Dieu. J'y crois au même degré comme si c'est Dieu lui-même qui avait écrit ça de sa propre main. C'est à ce niveau-là que j'y crois. D'accord? Sur base de la recherche de la vérité que j'ai étudié. D'accord? Ça, c'était juste pour poser les bases. On va maintenant développer. Ma Bible. D'accord? Verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla de ses narines d'un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce verset 7 de Genèse, ce n'est pas la première fois dans les récits de la création que la Bible parle de la création, de la formation de l'homme. Est-ce que Dieu aurait formé l'homme 2 fois? Oui. Mais seulement, l'ordre chronologique des événements du récit de la création, l'ordre chronologique ne respecte aucune logique, au fait. Il y a pas, ça ne respecte pas un laps de temps intrinsèque. Ça veut dire que de tel chapitre à tel chapitre, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'est passé 5 ans. Il aurait pu se passer 5 ans, 10 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 1 million, 10 millions. L'ordre chronologique, le laps de temps d'un événement à un autre, selon notre conception, quand la Bible dit ainsi il y eut un premier jour et un deuxième jour, nous pensons, par notre conception, nous pensons qu'il s'agit de nos jours terrestres.
alors il peut ne pas s'agir de nos jours terrestres. Parce que dans l'univers, il n'y a pas qu'un seul temps, il y a des temps. C'est pour ça que tu entends le concept dans la Bible, on parle des anciens temps. Comment on dit des anciens temps? Pourquoi on ne dit pas l'ancien temps? Si la Bible dit « et les anciens temps », parce qu'il y a plusieurs temps. Il y a plusieurs temps. So, un jour de notre temps ne peut ne pas être un jour dans un autre temps. D'accord? So, ici, quand on parle de la création d'un homme dont le Seigneur a soufflé de son narine, ça c'était l'élément qui marque la différence entre la deuxième création et la première création de l'homme. L'élément clé, la différence entre cet homme et le premier, c'est que le premier, il n'a pas été stipulé, il n'a pas été écrit que Dieu avait soufflé de son souffle de vie et ainsi l'homme devint un être vivant. Il n'a pas été écrit. La différence, c'est le souffle de vie qui a été soufflé dans ses narines. Ok? Moi, je suis convaincu qu'ici, on parle de la création d'une nouvelle race d'hommes. Et quand on étudie dans la science, les preuves fossiles ont montré qu'il y a eu plusieurs types d'hommes. Et des scientifiques ont fait l'erreur, parce que je pense que c'est une erreur de conclure que l'homme a évolué d'un point à un autre jusqu'à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, cette thèse-là, je réfute cette thèse. Je pense plutôt qu'il y a eu plusieurs créations, parce que Dieu en est capable. Ce que je dis, ça peut être faux, ça peut être vrai, jusqu'à ce que le contraire de ça soit prouvé. Mais jusque-là, le contraire de ça ne peut pas être prouvé. Personne ne peut pas prouver que Dieu a créé plusieurs fois. Dieu est capable de créer une chose plusieurs fois. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc ici, on parle de la création d'une nouvelle race d'hommes qu'on appelle Homo sapiens. La science nous enseigne ça. Homo sapiens. La différence entre Homo sapiens et l'homme préhistorique, l'Homo sapiens, ils ont découvert que sa morphologie était un peu plus développée. En commençant par son cerveau. Son cerveau avait plus de volume. Et avec cette nouvelle création de l'homme, ils ont découvert que c'était un homme, la différence, son intelligence était plus développée. Et il avait l'intelligence d'utiliser des outils pour arriver à des fins. Il avait l'intelligence de cultiver. Il avait l'intelligence de... Plus tard, il s'est mis à faire de l'élevage. En fait, il a fait beaucoup de découvertes qui ont donné des preuves que cette race d'hommes était plus intelligent que l'autre. Alors, c'est quoi la différence entre cet homme qu'on appelle l'homme Homo sapiens et l'homme préhistorique? C'est quoi la différence? C'est l'intelligence. Regarde ce que la Bible dit. Dieu souffla de son narine, de son souffle de vie. Alors, les Hébreux appellent le souffle de Dieu Ruach. Ruach veut dire souffle. D'accord? Et Ruach, le Ruach de Dieu. C'est quoi, au fait, le souffle de Dieu qui est capable de rendre la vie à quelque chose, qui est capable de donner la vie à quelque chose? Au fait, le souffle de Dieu, c'est son esprit. La différence entre Homo sapiens et l'homme préhistorique, c'est que Homo sapiens était doté de quelque chose de supérieur, l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, quand un être est doté de l'esprit de Dieu, c'est quoi qui marque la différence au fait? C'est qu'il va commencer à manifester les caractéristiques de Dieu en lui. Notamment, Dieu est créateur, l'Homo sapiens est créateur. Il a commencé à créer des choses. C'est là que les inventions sont rentrées dans le jeu. Les inventions, il a commencé à inventer des outils. Il a commencé à polir la pierre. Il a commencé à utiliser des métaux. Comment? Il a fait fondre les métaux pour fabriquer, pour donner des formes. C'est l'ancêtre des forgerons. Il a découvert le feu. L'Homo sapiens a découvert le feu. Il avait un côté qui le différenciait de l'homme, de la race des hommes d'avant lui,
qui avait un côté bestial, qui avait un côté animal. C'est pour ça, plus tard dans le Nouveau Testament, on apprend que un homme, tout homme qui soit-il, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, la Bible l'appelle un homme animal. Il a encore des instincts animaux. Qu'est-ce qui fait qu'un homme quitte de l'état instinctif de l'animal à l'état d'homme fait, de l'homme intelligent? C'est l'Esprit de Dieu en lui, c'est le roi de Dieu. C'est la preuve. Moi, je pense que dans ce verset, on parle de la création de l'Homo sapiens. Alors, l'Homo sapiens, déjà, il faut restituer des choses. S'agissant de l'homme, on ne peut pas parler de l'homme, on ne peut pas dissocier l'homme à la terre. L'homme, quand on parle de l'homme, le domaine de l'homme, c'est la terre. On ne peut pas dissocier l'homme à la terre. D'ailleurs, la chair de l'homme a été tirée de la terre. L'homme se nourrit du produit de la terre pour avoir la vie, pour donner la vie et du mouvement à ses muscles. Il a besoin de manger du produit de la terre. On ne peut pas dissocier l'homme de la terre. Si Dieu aurait créé l'homme et qu'il aurait placé à un endroit géographique, cet endroit géographique existe sur la terre. Dieu n'aurait pas créé un homme dans un monde imaginaire ou dans un monde spirituel, parce que ce n'est pas le domaine de l'homme. Le domaine de l'homme, c'est la terre sur laquelle nous vivons. D'accord? Donc, si on parle de la création de l'homme et on parle de l'endroit, un endroit précis, ça veut dire que cet endroit doit être localisé sur la carte. Ça existe. Ça existe. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un endroit qui existe. Et quand je me suis mis à étudier et à lire, j'ai découvert qu'on a donné des énigmes, on a donné des signes pour localiser cet endroit. Et il m'a fallu pas beaucoup de temps, il m'a fallu juste considérer les textes, il m'a fallu d'aller sur Google et j'ai pu localiser. Avec l'aide des Écritures, j'ai pu localiser cet endroit. D'accord? Alors, Dieu donnant cette révélation à Moïse. À l'époque de Moïse, quand Moïse existait, l'homme avait déjà évolué. De l'homme préhistorique à l'homme, comment il s'appelle déjà? Homo sapiens. L'homme avait évolué au point que, à l'époque de Moïse, les concepts des nations existaient déjà. D'accord? Parce qu'avant ça, il n'existait pas de concept des nations. Ça n'existait pas. Jusqu'à ce que Moïse existe, les nations existaient déjà. Il y avait une organisation gouvernementale qui existait. D'ailleurs, Moïse est né dans ça, parce que Moïse est né, a grandi dans la maison d'une organisation politique, une organisation gouvernementale qui est la famille de Pharaon. À cette époque-là, les nations existaient. On entend parler des nations comme Cush, qu'on vient de lire, c'est une nation. Il y a aussi une nation qu'on appelait les Nubiens, ils existaient. Il y avait beaucoup de nations, des Babyloniens existaient déjà, du côté de l'Iran, l'Irak. Les concepts des nations existaient déjà. Étant donné que Dieu parlait à Moïse à cette époque où les concepts des nations existaient déjà, s'il doit lui donner des précisions, il doit lui donner un nom précis d'une nation. Un nom précis d'un peuple. Pour qu'il comprenne, pour aider sa compréhension. D'accord? Et je me suis rendu compte, Dieu avait donné le nom d'une nation. D'accord? On va lire ça. Au verset 13. Tu as ta Bible? Tu as ta Bible. Au verset 13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Tu vois ici, quand je parle de concept des nations existaient déjà, la Bible précise même qu'il s'agit d'un pays. Mais ce pays s'appelle Cush. Alors,
Il faut savoir que la Bible n'a pas été écrite en français, en anglais ou quoi que ce soit. La Bible, l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, a été écrit en hébreu ancien. D'accord? Si tu veux avoir une bonne compréhension de la Bible, il va falloir aller chercher les mots, les sens de mots à l'origine. C'est une méthode dont les théologiens appellent l'exégèse. Il faut aller chercher les mots à leur origine et chercher le contexte historique de cette époque et le contexte culturel de cette époque-là. Ça te donne une bonne compréhension des Saintes Écritures. Alors on va utiliser cette méthode. Ici, il y a un pays qu'on appelle Couche. Alors, à notre époque, quand je cherche dans les nations qui existent sur la carte du globe terrestre, il n'y a pas une seule nation, un seul pays qui s'appelle Couche. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière Couche? Couche est un personnage de la Bible qui est descendant direct de Noé. Et Couche, la Bible dit, la particularité de Couche, c'était la couleur de sa peau, parce que, selon la Bible, Couche avait sa peau brûlée par le soleil. Ce qui veut dire par là que Couche avait la peau noire, avait la peau foncée, parmi les descendants de Noé. Ça, on rentre à l'époque avant Moïse. Ok? Il y avait un ancêtre qui s'appelait Couche. C'est dans la Bible. Et Couche, c'était un homme, sa particularité, il avait la peau foncée. D'accord? Les descendants des Couches, d'ailleurs, dans la Bible, on les appelle les Couchites. On les appelle les Couchites. Les Couchites sont les enfants ou les descendants des Couches. Particularité de cette descendance, il avait les teints foncés. D'accord? Maintenant, quand je veux chercher dans les textes originaires, dans ce verset de Genèse chapitre 2, verset 13, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot couche? Verset 13. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot couche? Verset 13. The land of... C'est là. Tu peux le dire. Éthiopia. The land of Ethiopia, ou la terre de l'Éthiopie. Couche, le pays de Couche veut dire le pays d'Éthiopie. Parce qu'il n'y a aucune différence entre Couche et Éthiopie. Couche et Éthiopie sont la même personne. D'accord? Maintenant, il y a un concept biblique. Un ancêtre ou l'ancêtre d'un peuple donnait le nom au peuple et de surcroît donnait le nom aux terres qu'ils occupent. D'accord? L'ancêtre d'un peuple, c'est celui-là, cet ancêtre, qui donnait le nom au peuple. Toute sa descendance va être appelée par son nom. Et même la terre qu'ils occupent va être appelée par ce nom-là. Les historiens ne me contrediront pas. Le continent africain, qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique, c'est un nom qui n'a toujours pas existé. C'est un nom, originairement, qui a été donné par un général italien à l'époque où ils essayaient de faire des croisades, où ils essayaient déjà de conquérir des terres à l'époque de l'Empire romain. Il fut un temps qu'ils ont tenté de conquérir l'Afrique et de dominer sur l'Afrique, de coloniser l'Afrique. Et ce général s'appelait Africanus. Et c'est ce général qui a baptisé le terre de toute l'Afrique de son nom. Mais avant ce général, l'Afrique avait plusieurs noms dans l'évolution de son histoire. Mais le premier nom que l'Afrique portait et qui est reconnu dans la Bible s'appelait du nom de son ancêtre, qui était Couche, qui plus tard est devenu Éthiopie. L'Afrique tout entière, avant qu'il existe les nations, la terre où la portion de terre où habite l'homme noir était appelée du nom de son ancêtre.
l'Afrique tout entière était appelée Éthiopie. Quand tu lis la Bible dans l'époque ancienne, surtout comme par exemple l'époque des pharaons, à chaque fois que tu vois le mot Éthiopie dans la Bible, sache qu'on parle de l'Afrique. On ne parle pas du pays actuel qui s'appelle Éthiopie. On parle de toute l'Afrique noire. Toute l'Afrique noire était appelée Éthiopie, du nom de leur ancêtre. Toute l'Afrique noire était appelée Couche. Les Africains étaient appelés des Couchites ou des Éthiopiens. L'homme à la peau brûlée. D'accord? Donc, déjà, si, parlons du lieu où Dieu, après avoir créé l'homo sapiens, l'homme, cette nouvelle race de l'homme, qui a des habilités avancées en intelligence et en créativité, en invention, en réflexion, en science, l'endroit que Dieu avait choisi de le placer, où Dieu avait choisi de le créer, existe. Il n'y a aucun doute là-dessus parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible parle de l'Éthiopie. Ici, il est question de l'Afrique. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun débat là-dessus. Il ne s'agit pas du Moyen-Orient, il ne s'agit pas de l'Iran, il ne s'agit pas de l'Europe nordique, il ne s'agit pas de l'Amérique. Il s'agit de l'Afrique, parce que c'est la Bible qui le dit. La Bible parle de couches, la Bible parle de l'Éthiopie. Pas en tant qu'Éthiopie nation, c'est l'Afrique, la terre des hommes noirs. D'accord? Ok? Donc, de ce fait, nous savons déjà, et nous pouvons conclure avec certitude, que le jardin d'Éden s'est trouvé où? En Afrique. Et la Bible ne s'arrête pas là. Il va nous donner d'autres, la Bible va nous donner, les Saintes Écritures vont nous donner d'autres détails qui vont nous faciliter à localiser le point où cet endroit s'est trouvé. C'est dans la Bible. Nous lisions, nous avons parcouru cela, nous avons lu ces versets plusieurs fois sans pousser la réflexion un peu plus loin et ne sachant pas de quel endroit il s'agit. Alors que la Bible donne des détails. Ok? On va retourner dans les Écritures, dans la version française. Donc, en ce qui concerne des questions ou des points d'interrogation à nous poser, il y a déjà une question qu'on vient d'élucider. On sait que le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Ça, c'est élucidé, c'est à écarter. Maintenant, on va essayer de voir où exactement en Afrique, parce que l'Afrique est grande. D'accord? De cette terre qu'on appelle Afrique ou Éthiopie, à cette époque, la Bible commence maintenant à zoomer sur l'endroit précis. On va y aller. Au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Normalement, nous avons la coutume d'appeler cet endroit le jardin Éden ou le jardin Éden. Mais selon la Bible, ce n'est pas le jardin qui s'appelle Éden, c'est l'endroit qui s'appelle Éden. Et à cet endroit, la Bible dit Dieu avait planté un jardin. Ok? Dieu avait planté un jardin dans cet endroit qui s'appelle Éden. Sachant maintenant qu'il s'agit de l'Afrique, la suite du verset, la Bible dit, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Maintenant, quand on regarde la carte de l'Afrique, c'est quoi le côté de l'Orient? L'Orient, c'est l'Est. C'est à l'Est de l'Afrique. D'accord ou pas? Il s'agit de l'Est. Si tu cherchais le jardin d'Éden, ne regarde plus au nord, ne regarde plus au sud, ne regarde plus à l'ouest. La Bible dit, c'est du côté de l'Est de l'Afrique, de l'Éthiopie. Et l'Est, c'est ça l'Orient. So, tu vois que là, on commence à zoomer sur cet endroit. On quitte la carte globale de l'Afrique. On sait maintenant que c'est du côté de l'Est. On regarde du côté de l'Est. Et de ce côté de l'Est,
La Bible dit dans le verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Quel jardin? Le jardin que le Seigneur avait planté. Et de là, il se divisait en 4 branches. On va s'arrêter là. Je demande à tous ceux qui veulent vérifier si on est d'accord que ça se trouvait en Afrique et ça se trouvait du côté de l'Est. Du côté de l'Est, l'Afrique tout entière a 2 grands fleuves. Il y a le Nil et un fleuve qu'on appelle le Congo. Le fleuve Congo, à l'époque, le fleuve Zaïre. D'ailleurs, le fleuve Congo est le 2e plus grand fleuve. Le premier plus grand fleuve en termes de largeur, la longueur plutôt, c'est l'Amazonie. D'accord? C'est de l'autre côté de l'Amérique du Sud. C'est ça le plus grand fleuve. D'ailleurs, l'Amazonie n'est pas même grand en termes d'envergure, en termes de taille, mais en termes de puissance des débits d'eau. Il y a plus d'eau qui y circule qu'ailleurs, et c'est plus long. D'accord? Le 2e plus grand fleuve du monde en termes de débit d'eau, ça s'appelle le fleuve Congo. Et le 2e plus grand fleuve en termes de largeur, ça s'appelle le Nil. Le Nil est le 2e plus grand fleuve en termes de longueur après l'Amazonie. Mais le Congo est le 2e plus grand fleuve du monde en termes de débit d'eau après l'Amazonie. D'accord? En Afrique tout entière, il n'y a pas plus grand fleuve que ces deux-là. Il n'y en a pas. Et la Bible dit qu'il y a un fleuve qui sortait d'Éden. Ça ne venait pas ailleurs pour venir se déverser à Éden. Ça partait d'Éden et ça arrosait tout son parcours. Si on regarde sur la carte africaine, la partie nord tout entière a une particularité, c'est une partie désertique. Les scientifiques peuvent attester ce que je suis en train de dire. S'il n'y avait pas le fleuve Nil qui parcourait toute la partie nord, toute cette partie serait désertique. Mais quand tu regardes sur la carte, puisque le Nil traverse ce côté, tout le long du Nil, il y a de la verdure. On peut y planter quelque chose, il y a de l'abondance en termes de végétation. Et même quand on regarde sur la carte, tu peux voir que plus tu t'éloignes du Nil, plus ça devient désertique. Mais partout où le Nil a traversé, c'est prospère en termes de vergéture, en termes de végétation. Mais j'ai observé que la Bible dit l'Éternel avait planté un jardin dans cet endroit qu'il appelait Éden. Et à cause de ce jardin qu'il a planté, la Bible dit au verset 10, un fleuve sortait d'Éden. Pourquoi un fleuve sortait d'Éden? La Bible dit pour arroser le jardin. So, Dieu, en choisissant cette contrée de terre où il plante son jardin, il sait que pour que ce jardin subsiste aux éléments de la nature, il faut que ça soit arrosé. Donc, Dieu a créé un fleuve qui traverse tout son jardin. Et la Bible, rappelle-toi, on s'est rendu compte qu'on parle du côté de l'est de l'Afrique. D'accord? Et tout le long de ce fleuve qu'on appelle le Nil, les scientifiques savent que c'est ça qui a servi à arroser, à apporter de l'eau ou de l'humidité qui est propice à ce que les plantes ou les végétations grandissent. D'accord? Donc, quand la Bible dit qu'il y a un fleuve qui sortait d'Éden, quand on regarde, on n'a même pas besoin d'être super intelligent, mais quand on regarde seulement sur la carte, il n'y a qu'un seul fleuve. Il
Il n'y a qu'un seul fleuve qui traverse l'Afrique sur un long parcours du côté de l'est de l'Afrique, à part le Nil. Il n'y en a pas d'autre. D'accord ?